La Zoom fatigue, c'est quand vous n'en pouvez plus de faire des visioconférences, vous allez pouvoir envoyer votre avatar à votre place. C'est ça, parce qu'on n'est pas toujours au top de sa forme. On a tous connu la réunion en visio à 9 h du matin le lundi. On a de la chance, on est en télétravail. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est en télétravail? On est en slip. Voilà, exactement. On se lève à 8 h 55, on reste en pyjama ou en slip, au choix. On a des cernes sous les yeux, on n'est pas coiffé, maquillé. Bon, bref, on n'est pas tout à fait présentable. Mais on a maintenant, grâce à l'IA, des outils qui vont permettre de donner le change à ses collègues, et notamment un outil qui s'appelle Pickle AI. Et le principe, c'est de pouvoir générer un clone virtuel de vous-même qui va apparaître pimpant, fringant, en costard-cravate auprès de vos collègues, aux yeux de vos collègues, alors que vous êtes avachi dans le canapé avec un bol de cornflakes dans les mains. Alors, il faut quand même que vous soyez présent, c'est-à-dire que c'est vous qui parlez. Il faut écouter la réunion. Le clone ne fait pas encore tout le boulot. On pourrait imaginer, un jour, ce sera probablement le cas. Mais pour l'instant, c'est quand même vous dans la réunion. Simplement, c'est votre avatar qui va être beaucoup plus vous envoyez une belle image, quoi. Voilà, vous envoyez une belle image. Et ça change tout, évidemment. Donc, vous pouvez faire votre ménage, faire un footing. C'est peut-être pas trop conseillé, parce que si vous êtes essoufflé, vous allez peut-être et ça fait bizarre. Ça fait un peu bizarre. Il faut être vraiment sur une allure très très douce. C'est assez malin. Alors vous allez me dire, oui, on peut aussi carrément couper la caméra de la visio. C'est peut-être plus simple comme solution. Simplement, si vous êtes en visio avec 10 personnes et que vous en avez 9 qui sont avec la caméra et que le dernier coupe la caméra, on se doute qu'il y a quelque chose d'un petit peu louche. D'où l'intérêt de ces outils. Alors ça coûte quand même 25 € par mois. C'est intégrable à tous les logiciels de visio classiques. On peut même créer plusieurs avatars avec différentes tenues pour vraiment... Ah, c'est un abonnement en plus que vous pluguez sur votre... C'est ça. Oui, c'est assez cher. Ah oui, mais pour rester en pyjama, il faut payer le prix. Il n'y a jamais de bug? Normalement, ça bug pas. Oui, vaut mieux pas, parce que sinon, c'est un peu embêtant. C'est ça l'avenir, c'est des clones qui se parlent ensemble. Oui, c'est un peu ça. Alors, il y a un vrai sujet, parce que là, on parle d'un sujet assez léger. Le fait de se présenter bien auprès de ses collègues, à la limite, ça porte pas trop à conséquence. Après, ce qui pose problème, c'est les dérives potentielles, c'est-à-dire le fait de générer un clone pour essayer, par exemple, d'arnaquer des gens. Il y a eu plein d'histoires comme ça, où en fait, l'arnaque au président réinventée, où vous allez vous faire passer pour un manager, un directeur financier, et faire croire à un collaborateur qu'il faut faire un virement bancaire vers un compte qui en réalité n'existe pas. D'où d'autres outils qui sont en train d'arriver et de s'intégrer au logiciel de visioconférence, qui sont des détecteurs de clones. C'est-à-dire que vous avez des outils qui permettent d'analyser l'authenticité d'une image. Ouais. Est-ce que c'est une vraie personne ou est-ce que c'est le clone d'une personne? Enfin, c'est des choses auxquelles on n'aurait même jamais pensé il y a encore 5 ans. C'est vraiment avec l'émergence et l'explosion de l'intelligence artificielle qu'on va avoir besoin de ce genre d'outils. Si dans un date en Zoom on vous envoie le clone, c'est que ça vaut pas la peine. Non, c'est que ça vaut pas la peine, c'est qu'il y a un vrai problème. Il y a aussi ce qui est plus simple, ce sont les filtres de beauté. Oui, alors ça existe depuis longtemps. Les gens ne le savent pas forcément, mais dans les paramètres vidéo de Zoom, par exemple, on a des filtres pour améliorer son apparence, qui vont gommer les cernes, qui vont ajouter, vous donner un teint un peu plus frais. On a aussi tout ce qui est maquillage virtuel, qui existe depuis un moment, et je pense que c'est le futur d'ailleurs, y compris pour la télé, où en fait pour vous nous, avez, bien sûr. bien sûr, le maquillage qui va vous suivre, mais ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire que vous avez des IA qui commencent à ajuster votre voix pour qu'elle sonne plus assurée quand vous êtes en visio, ou votre regard pour paraître plus attentif, même si vous êtes complètement déconcentré, par exemple. Donc ça va quand même très très loin dans la personnalisation. Pourquoi on fait ça? Aussi parce que depuis l'explosion de l'intelligence artificielle, des visioconférences, notamment aux États-Unis, vous avez eu un boom des consultations en chirurgie esthétique, parce que les gens, à force de se voir en vignette, ils voient tous les petits défauts qu'ils ont sur leur visage, et donc il y a des multiplications, des injections de Botox, ce genre de choses. Donc c'est peut-être plus intéressant d'utiliser les filtres virtuels plutôt que d'aller faire de la chirurgie esthétique. Ça coûte moins cher en tout cas. Merci beaucoup Anthony Morel.